Je suis pas du tout d'accord et en fait les mots de Bielsa, tout dépend de la façon dont on les interprète. On aurait dû faire mieux, moi je comprends, on aurait pu faire mieux et ça c'est vrai. Ils auraient pu faire mieux parce qu'il y a certains matchs qui doivent rester en travers de la gorge et de Ah oui, mais si tu l'entraîneur et commences des à joueurs. déformer ses propos, Non, 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 non. Allez, je vais même aller dans ton sens. On aurait dû, on aurait pu faire mieux, et c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire saison ratée pour autant. Ouais. J'aime chez lui cette exigence de se mettre en avant, de dire qu'il est déçu parce qu'il sentait qu'il y avait matière à faire autre chose. Et c'est vrai qu'il y avait matière à faire autre chose parce qu'il y a 3-4 matchs qui doivent vraiment lui rester en travers de la gorge, où les Marseillais ont lâché, notamment après le tournant du OM PSG. Le club a perdu 3 matchs et à ce moment-là, ça flottait dans tous les sens. Ils n'ont pas réussi à se remobiliser en se faisant trop une montagne de ce match contre le PSG. Mais au final, dire que c'est une saison ratée, ça correspond absolument pas à la réalité. L'argument, ils étaient leaders à la trêve, mais je crois, Gilbert, vraiment, on le prend pas mal. Mais c'est le pire argument que j'ai jamais entendu. Mais comme t'es pas le seul à le dire, ne le prends pas tu sais pour depuis toi. combien de temps c'est pas arrivé qu'un leader à la trêve ne soit pas dans les 3 premiers? Ouais. Ouais, je vais dire. Jamais. Ne sois pas dans les 3 premiers. Ouais, donc cherche là sur Très les bien. 15 dernières années. Mais comme te disait Nico, C'est arrivé une fois, je crois, sur les 15 dernières années. C'est non, arrivé mais- une fois à Bordeaux, très bien. avec la deuxième année de Laurent Blanc. Très bien. T'es à Roland Garros en ce moment, le mec qui gagne le premier set va pas forcément gagner le match. Tu auras le Tour de France dans un mois, quand tu passes les 2 premiers cols en tête, ça veut pas dire que tu es le premier à Mais l'arrivée. en fait, c'est une Et question quand d'interprétation. dans tes marathons, tu es premier au 20e kilomètre, ça veut pas dire que tu seras devant au 40e. Ça n'a aucun sens. Ce titre de champion d'automne, Pour moi, ça la en a saison un. coupée en deux, n'a aucun sens. Vraiment, pas du tout. Je suis désolé. D'autant que sur la deuxième partie de saison, c'est celle qui a correspondu à la perte de 2 joueurs importants. Enfin, ce sont des contextes. Et enfin, après, vous pouvez continuer à considérer que c'est raté. Mais je crois qu'on retiendra plus cette saison 4e que la saison d'avec Eli Bob 2e, avec une fameuse Ligue des Champions qui, soi-disant, rapporte 20 millions, mais qui n'avait rien donné et qui a, À 0 fois. vu le recrutement raté, a même occasionné des dépenses d'argent inadéquates. Quoi encore cette année? Le record de buts, on l'a dit, le lien avec le public. Les matchs les plus intéressants, c'était souvent ceux de l'OM. Chaque match du spectacle. La Ligue des Champions ratée? Mais quelle Ligue des Champions? Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tous les ans, il faut répéter la même chose. Mais est-ce que vous avez vu les équipes qui étaient en face en juillet et surtout en août? Mais ça passe pas, faut arrêter de se branler avec ce tour préliminaire, la 3e place, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire ne pas être ambitieux, ce que je dis, c'est juste faire attention à ne pas péter plus haut que son cul. Il faut que l'OM se reconstruise, fasse enfin un bon recrutement, fasse du ménage dans son effectif et surtout parvienne à retenir Bielsa, ça c'est le plus important. Et aller directement jouer à la 4e place, passer un été tranquille et se préparer, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'OM. Alors après qu'on dise oui, on pouvait faire mieux. Ah ben ça, oui, bien sûr, parce qu'encore une fois, je te dis, les 3 défaites qu'ont suivi celle contre le PSG et les 2 rencontres, là, notamment celle à Nantes, le match contre Lorient, c'est sidérant d'avoir perdu ces matchs-là. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'ils n'ont jamais été baladés dans les gros matchs. Jamais dans le contenu, ils étaient toujours très bien. Et que moi, je demande à voir une 2e année. Moi, franchement, je ne comprends pas en France cette maladie, quoi. Tu n'as pas un supporter qui passe à l'antenne qui n'est pas dans le fantasme des jeunes. Il faut des jeunes. Il est entraîneur de l'équipe première. C'est pas lui qui va former les jeunes. C'est pas son métier. Apparemment, à Lille, il y a un centre de formation exploité. Mais le centre de formation exploité, il est dirigé par un homme qui lui dira ces mecs-là sont prêts, ils sont prêts à passer pro. Chacun ses compétences. Oui, mais c'est quoi bon, cette maladie qu'on a dans ce pays avec le jeunisme? Tu Tu parles avec un supporter de Monaco, il te parle que des jeunes, alors qu'il avait 5 tauliers de très haut niveau cette année. Tu parles avec les mecs du PSG, il dit il faudrait 2-3 jeunes de plus. Mais putain, mais les mecs, mais arrêtez, c'est pas avec des jeunes qu'on gagne des matchs. Bah oui, mais Lille n'a pas les moyens de recruter des joueurs de qualité expérimentés. Mais je ne te dis pas que c'est une affaire de moyens, je te dis que ça n'est pas Olivier son métier. On va y revenir. Parce non. que attends. Il l'a dit tout à l'heure, Sédou et Renard l'ont dit. En gros, il y a un contexte économique. Et en gros, il y aura des recrutements, on va dire, soit gratos, pas cher. Ça n'a rien à voir. Je ne dis pas ça. Chacun son métier. Non, mais moi, je te le dis pour te donner une information. C'est ce qu'ont dit Hervé Renard et Sédou tout à l'heure. Il y aura des recrutements pas chers. Ce que tu me dis, Gilbert, ne contredit pas ce que je dis. On est bien d'accord, mais je le précise dans ce que dit Olivier, c'est important. Qu'on l'explique une bonne fois pour toutes. Et alors, Gilbert, le prochain auditeur après Olivier qui appellera, qui dira ça,
On lui répétera, mettez-vous-le dans la tête, chacun son métier. L'entraîneur de l'équipe première, ça n'est pas à lui de savoir si un mec peut venir ou ne peut pas venir. C'est-à-dire que c'est pas lui qui fait la formation. C'est pas des son jeunes. métier. Il y a des gens dans le club qui doivent savoir si le mec peut passer. On va lui demander de faire, progresser des jeunes et s'affirmer non en équipe première après la formation. Attends, je vais tourner les choses différemment. Alors, non, je veux terminer. Prenons l'exemple de Jordan Ayew. Prenons l'exemple de Jordan Ayew, s'il te plaît. René Girard, c'est mon tour, tu permets. Prenons l'exemple de Jordan Ayew. Parce qu'il a fait ça avec Jordan Ayew. Jordan Ayew était jeune, comme le définit Olivier. Non. Attends, Jordan Ayew, quand Jordan Ayew est lancé en équipe... Il était professionnel. Quand Jordan Ayew est lancé en équipe première avec le Ghana, il n'avait pas joué à haut niveau. Voilà. Hervé Renard, avec le Ghana, tu veux dire? Hervé Renard je pensais a lancé, quand il l'a eu à Sochaux, là. Hervé Renard a lancé Jordan Ayew dans le grand bain en le couvant. Mais c'est pas l'entraîneur qui va te lancer, qui va être bon pour te lancer un jeune. On est d'accord. Je réponds à Olivier sur le thème qu'il l'a déjà fait, Hervé Renard. Non, mais voilà. Mais un entraîneur d'équipe première, c'est pas lui qui va aller voir chez les gamins, il y a un mec, je vais te lancer. Et regarde, Paul Le Guen, je me souviens que le PSG avait essayé, ça n'est pas son métier. Et quand Rudy Garcia est parti, les mecs au club à Lille ont dit, il y avait le choix entre Lucien Favre, René Girard. Ils ont pris René Girard parce qu'il avait bossé avec des jeunes à la Fédé. Il y a eu un effet ou j'ai raté un truc? Il n'y a pas eu d'effet, c'est pas son taf. Le taf d'un entraîneur, il a un entraîneur de club d'équipe première, il a la tête comme une pastèque, avec tous les problèmes du club professionnel à gérer, de l'équipe Fagnon, qui va jouer, qui va pas jouer, les remplaçants, les machins. C'est pas son taf et sa préoccupation de savoir s'il doit lancer les jeunes et comment il doit les lancer. Sauf que chacun ses compétences, il doit y avoir un mec pour lui dire oui ou non. Vous avez également entendu Noël Le Graët parler, vous avez entendu des sons de cloche complètement différents de l'un et de l'autre. L'UEFA n'est... ce qu'il a dit, Noël Le Graët? Qu'il fallait continuer, que c'était très bien parce que la FIFA avait donné la Coupe du Monde 2019 féminine à la France. Je pense que je cite à peu près correctement les propos de... Oui, c'est ça. Il a dit je ne vais pas critiquer Blatter, il vous a filé la Coupe du Monde 2019 féminine. Non, mais c'est ça, je pense qu'on a tout compris au mode de fonctionnement de la FIFA quand on a entendu ça. Parce qu'en fait, au fond, qui est corruption de ça? On savait, mais en fait, c'est toujours la même histoire. C'est à qui est-ce que quelqu'un souffre de ces systèmes? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois, c'est pas le mec qui braque des bijouteries, c'est pas le mec qui tue des gens. Est-ce que mais je vois ce que tu veux dire, Daniel. Non, mais concrètement, c'est le développement du foot qui en souffre, parce que cet argent-là qui est donné dans la poche de mec, si, il aurait pu servir. C'est l'argent de développement. C'est l'argent du football, quoi. Tu vois ce que je veux dire? L'argent du développement, c'est tellement excédentaire. Finalement, tout le monde est rincé. Regarde, après tu te retrouves avec un président qui dit mais nous on a eu notre petite Coupe du Monde là, on a eu 98, on est content. La prochaine fois ça va être un tel. Et puis si c'est sur tel marché, on va tous partager. Tu justifies les pots de vin. Non, je justifie rien du tout. J'essaye de voir à travers ce système. Qui en souffre, comment ça marche et sur quoi ça tient. Et ça tient sur un énorme gâteau, mais c'est toujours pareil dans ces systèmes un peu mafieux, c'est la façon dont c'est partagé. Et visiblement, tout le monde croque dans le gâteau. Donc c'est difficile de faire sauter le truc puisque tout le monde croque. L'élection elle a lieu demain, comme dit Flo, les mecs vont dire de toute façon, le gâteau on l'a eu, on va dire merci au patron. C'est un cas absolument unique, voilà. Okay. Après, quand derrière, dans la foulée, j'entends le président du Paris Saint-Germain dire que c'est la plus belle saison de l'histoire du club, là, je suis absolument contre. Quand je l'avais déjà entendu au mois de septembre dire que cette victoire en poule contre le Barça était un des plus grands moments de l'histoire du club, je lui dis non. Quand je lis un journal comme l'Équipe qui doit analyser avec le recul sur l'histoire et sur les choses, dire après cette victoire contre le Barça au mois de septembre que c'est un des plus gros matchs de l'histoire des clubs français en Coupe d'Europe, je dis qu'on délire complètement. C'était en poule. Et moi, ce qui m'embête, c'est pas les performances du PSG qui sont incontestables, j'ai pas de problème avec ça, c'est le manque de recul et d'analyse sur les faits. Tu ne peux pas faire abstraction d'un autre truc qui est absolument inédit, c'est la concurrence. C'est que quand tu gagnes comme ça, eh bien qu'on le veuille ou non, oui, il y a une forme de normalité, même si ça ne plaît pas aux supporters du PSG, parce que c'est un cas unique, aussi peu de concurrence. Il n'y a pas d'autres footballs. J'ai lu qu'on a essayé de rechercher si dans d'autres championnats ça avait été le cas, si d'autres choses pouvaient se rapprocher de ça. Mais est-ce qu'il y a eu dans l'histoire du foot d'autres différences aussi importantes entre une équipe et d'autres équipes au niveau des moyens ?
Je ne crois pas. Donc ça aussi, c'est inédit. Comment faire abstraction du contexte des rivaux quand tu analyses une situation globale? Et ça n'est pas diminuer la performance que de faire ça. C'est juste la resituer dans un contexte global, historique. Sans contexte, il n'y a rien. Rien ne peut être compris. On va...